Une fois de plus, chers frères et sœurs, bonjour. Je vous remercie sincèrement de l'opportunité du temps que vous m'accordez pour apporter encore quelques éclairages par rapport aux enjeux de la crypto-monnaie TBC qui relève de l'économie numérique. Enjeu très important d'une valeur capitale qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir tirer une leçon du passé avec la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie actuelle que nous utilisons à travers le monde, et cette nouvelle forme de classification dite monnaie numérique qui est en train de révolutionner l'économie mondiale et d'apporter son appui à tous ceux qui croient à un lendemain meilleur, à tous ceux qui croient à une croissance monétaire et économique, à tous ceux qui veulent oser, je dis bien et je pèse mes mots, à tous ceux-là qui veulent oser affronter le processus lugubre qui est devenu la pandémie mondiale que j'ai dénommée la pauvreté, pour être une source de solution pour tous ceux-là qui veulent entrer dans l'histoire d'un monde, dans l'histoire d'un siècle, dans l'histoire des pionniers qui auront apporté leur contribution dans la construction soit de leur nation ou bien de leur continent. D'entrée de jeu, je remercie tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas compris l'information à laquelle la crypto-monnaie TBC, qui fait partie de l'économie numérique, est un enjeu capital, une source de développement pour booster la croissance économique. Parce que la crypto-monnaie TBC fait partie de l'économie numérique et cette crypto-monnaie est aujourd'hui au cœur de la croissance et de la compétitivité des nations et des entreprises à l'échelle planétaire parce que l'économie numérique n'a plus de frontières. Pourquoi est-ce que l'économie numérique n'a pas de frontières? Je prends un exemple très simple. Lorsqu'on parlait de l'euro, c'est destiné uniquement aux pays membres de la Commission européenne. Lorsqu'on parle du dollar, c'est une monnaie qui est tributaire et accréditée uniquement pour les États-Unis, quoique cette monnaie est devenue le gendarme de l'économie mondiale parce que toutes les devises à l'échelle internationale se réfèrent au dollar. Lorsqu'on parle de la livre sterling, c'est une monnaie anglaise, elle est spécifique aux États qui constituent les Royaumes-Unis. Lorsqu'on parle de franc CFA, c'est une monnaie qui est spécifique aux 14 pays d'Afrique francophone. C'est-à-dire la monnaie actuelle que nous disposons, que nous utilisons depuis des siècles, a des limites géographiques. Ils ont des valeurs spécifiques à ces limites géographiques-là. La révolution ou bien le nouveau tandem, le plan innovateur que la crypto-monnaie TBC apporte, c'est qu'elle est contenue dans l'ensemble de l'économie numérique qui n'a pas de frontières. C'est pourquoi, avec la monnaie virtuelle TBC, qui est de Billion Coin, tu peux acheter à travers Internet tout objet que tu voudras, quel que soit l'endroit où cette valeur ou bien ce bien est localisé.
Nous prenons le cas, par exemple, comme Orange Money. Orange Money ou bien MTN Mobile Money ou je ne sais encore quel autre support sont des mécanismes de transfert d'argent. Ils sont virtuels. Ça veut dire que quoi? Ils sont dématérialisés. Tu ne peux pas les contrôler, sauf celui qui dispose d'un compte Orange Money. C'est ce qu'il a dans son portefeuille ou bien dans son porte-monnaie virtuel qui est appelé un compte. Or, l'argent monétaire, l'argent fiduciaire que nous utilisons, que ce soit en France CFA ou je ne sais quoi, il est automatiquement localisé dans une banque parce que s'il faut garder de l'argent, on le garde toujours à la banque. Même s'il faut utiliser les mécanismes propres à l'Afrique, il faut le garder dans une caisse d'une tontine ou bien d'une réunion associative quelque part. Mais alors, toujours est que c'est ton argent, mais c'est quelqu'un d'autre qui le garde pour toi. Or, avec TBC ou bien la crypto-monnaie en général et l'économie numérique en particulier, c'est toi seul qui es détenteur de ton porte-monnaie et personne d'autre n'a accès à ton compte. Donc il faut comprendre que longtemps resté spécifique, la crypto-monnaie ou bien TBC est devenu le secteur le plus dynamique de l'économie mondiale avec un taux de croissance qui va sans cesse de croissance en croissance. Lors de sa création en 2016, elle n'était pas tellement porteuse d'espoir. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, une seule pièce de TBC avoisine déjà presque 10 millions de dollars. Imaginez un peu ce que vaut 10 millions de dollars en termes d'échange en francs CFA. C'est énorme. Et si une personne a une telle pièce, valeur dans son compte ou bien dans son porte-monnaie virtuel, si nous entrons dans la phase de la consommation, parce que présentement, à l'heure où je vous parle, c'est parce que nous sommes en train de faire la promotion de cette valeur numéraire, puisqu'elle est encore en phase de publicité. C'est pour cela que je viens à vous à travers cette vidéo pour vous informer d'un mécanisme qui peut permettre à quelqu'un de sortir de la pauvreté. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ce qui est sûr, demain, lorsque la phase de la distribution qu'on appelle publicité sera excédée ou bien sera achevée, on va passer à la phase de la consommation. Ça, c'est bien. Il faut aussi comprendre une chose que la crypto-monnaie TBC ou bien l'économie numérique en général a remis en cause et transformé en profondeur le processus de production, de distribution, de vente, de consommation des biens et des services. Je m'explique. Tous les membres de la communauté TBC à travers le monde, je prends un cas simple pour ceux qui sont au Cameroun. La communauté TBC de Douala, pour certains qui font dans le domaine des affaires, se font des échanges entre eux. Ça veut dire ils achètent le ciment, ils achètent le consommable électronique, ils ont des boutiques, ils ont des parcs immobiliers à travers les hôtels et tout se passe au sein de la plateforme TBC. Donc par exemple, une tonne de ciment qui coûte 100 000 francs CFA, il y a des boutiques TBC qui acceptent 30% TBC et 70% francs CFA. Pourquoi 30% TBC? Parce que ceux qui acceptent, ceux qui adhèrent à cette vision sont en train de faire des économies dans leur compte virtuel et le reste de 70% à payer en francs CFA, c'est pour les permettre juste de supporter les charges, les fiscalités, les taxes et autres. Parce que tout n'est pas celui de fonctionner à travers la monnaie virtuelle du futur, mais aussi il faut exister dans le présent. Et or, le présent, c'est encore et en plus la monnaie fiduciaire que nous utilisons. Donc, pour exister dans le présent, ils ont besoin de francs CFA, mais pour se projeter dans le futur,
ils acceptent 30% de valeur TBC sur leurs transactions financières. C'est pourquoi l'expansion de l'économie numérique à travers TBC est un long processus qui, aujourd'hui, pour certains, paraît incertain, mais dans le futur, je vous dis que ça sera un boom qui va apporter une révolution dans le monde de l'économie en général. Prenons un cas simple. Il y a de cela 10 ans, qui pouvait imaginer qu'en 2019, 2020 ou 2000, je ne sais combien, on devait utiliser une forme de transaction qu'on appelle Orange Money, MTN Mobile Money ou bien Express Union Mobile Money. Personne ne pouvait imaginer cela. Avant, tout ce qu'on savait, c'est transférer de l'argent à travers Western Union ou bien à travers d'autres mécanismes classiques qui sont propres aux banques. Mais maintenant, avec l'avènement de la technologie de l'information et de la communication, on connaît déjà ce qu'on appelle Orange Money au Cameroun, on connaît MTN Mobile Money au Cameroun, on connaît en fait, ou bien en bref, les mécanismes de transfert d'argent. Le monde qui est en train d'évoluer à une vitesse très exponentielle, à une vitesse de croissance, à une vitesse de croisière, se développe et développe les mécanismes d'existence ou bien de subsistance sur le plan social au jour le jour. C'est pourquoi, lorsque je vous parle de l'économie numérique à travers la crypto-monnaie TBC, c'est pour que dans 10 ans, ou je ne sais dans combien de temps, quel que soit le temps où on va entrer dans la phase consommation, de la consommation pratique de TBC, que vous ne soyez pas surpris de découvrir la chose et pourtant qu'il sera trop tard pour vous d'entrer au sein de cette communauté. C'est pourquoi les conséquences immédiates est celui de bouleversement radical dans les modes de vie et les comportements. Qu'est-ce que je veux par cela dire? Qui veut aller plus loin, ménage sa monture. Qui veut rêver grand, prend des dispositions et se prépare à affronter le futur. Mon frère, ma soeur, si actuellement de nos jours, les mécanismes de transfert d'argent, qui sont un phénomène nouveau, nous permettent aujourd'hui de passer à un transfert d'argent d'une manière simple ou bien un retrait d'argent d'une manière aussi simple, c'est parce que ceux qui ont créé Orange Money, ceux qui ont créé MTN Mobile Money, ceux qui ont créé Express Union Mobile Money ont travaillé dans le temps. Ils ont mûri l'idée, ils ont agencé leurs réflexions, ils l'ont matérialisé. Et lorsqu'ils ont mis sur le marché de la consommation, aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pratique pour nous de l'utiliser ou bien d'utiliser ces mécanismes-là pour transférer de l'argent. Et à travers ces mécanismes, beaucoup de personnes aujourd'hui ne se promènent plus avec beaucoup d'argent sur soi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, pour envoyer de l'argent, ne voyagent pas à travers des villes et des villes avec beaucoup d'argent sur soi. Il suffit de faire un compte un dépôt dans son compte et d'utiliser la quantité nécessaire pour faire une transaction. C'est de cette mesure, c'est de cet exemple que je vous invite à découvrir le processus de la crypto-monnaie TBC qui, dans le futur, surprendra beaucoup de personnes, mais
les membres de la TBC qui ont pris goût à la chose ne seront pas surpris. Demain, ceux qui sont aujourd'hui en train de résister, ceux qui sont sceptiques, ceux qui ne croient pas, ceux qui estiment que c'est de la mafia, seront surpris demain de la même manière qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont surpris sur l'existence, le fonctionnement de la plateforme d'échange financier. Je prends un exemple. Lors de la création de la plateforme Orange Money, pour pouvoir ouvrir un kiosque pour la commercialisation de ces transferts d'argent, c'était encore accessible, c'était à moindre frais. Mais aujourd'hui, comme les gens ont compris qu'il y a de l'argent dans le transfert d'argent Orange Money, pour ouvrir un kiosque et trouver aussi son emploi ou bien s'auto-employer à travers son propre kiosque, ça demande énormément de budget. Mais ceux qui ont investi dès la phase promotionnelle de Orange Money, aujourd'hui, ils s'en sortent, ils se frottent les mains. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, s'il y a l'opportunité, s'il y a la latitude pour toi de pouvoir te rapprocher de la communauté TBC la plus proche, renseigne-toi. Pose ton problème au sein de la communauté. Et si tu es convaincu de l'opportunité, inscris-toi et sois le pionnier qui demain apportera une solution pour la lutte contre la pauvreté dans le monde. Parce que avec l'avancée de la technologie numérique sur le plan économique, ce tandem, ce principe exige des acteurs économiques qui sont soucieux de révolutionner l'économie mondiale. Ce sont ceux-là qui ont à cœur d'apporter leur modeste contribution dans le processus de la lutte contre la pauvreté. Et actuellement, avec la flambée des prix de matières premières, la flambée des prix sur tous les domaines de matériel, que ce soit les matériels de construction, que ce soit l'éducation, bref, tous les éléments de consommation qui permettent à l'homme de vivre. Le prix est passé parfois du simple au double, ou bien parfois du double au quadruple. Alors, au fur et à mesure que les prix des choses, des denrées, des consommables grimpent, il va falloir que l'humain, ou bien nous les hommes, nous ayons une opportunité financière qui nous permet de faire face à la montée vertigineuse des prix des denrées de consommation ou bien des produits de première nécessité. Si vous m'avez compris, je vous remercie. Si vous ne m'avez pas compris, essayez de vous renseigner auprès des autres partenaires TBC et vous serez édifiés sur l'enjeu majeur que la crypto-monnaie TBC apporte comme solution à tous ceux-là qui espèrent à une abondance financière pour être les catalyseurs ou bien les pionniers d'un monde meilleur. Merci, que Dieu nous bénisse.